Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de l'amour de Dieu manifesté pour nous. Et je ne peux pas dire que je veux parler de tout l'amour de Dieu, car Dieu est infiniment grand. Mais ce que j'ai, c'est ce que je veux partager avec vous, et que le Saint-Esprit lui-même prenne cette parole et puisse nous consoler les uns et les autres en sachant ce que c'est que l'amour de Dieu. Je partage ce que le Seigneur m'a donné. Père, je te rends grâce. Je prie pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de parler librement et hardiment, de faire connaître le mystère de l'Évangile. Et pour ce soir de ton amour, merci pour cette semence d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Voilà, nous allons parler de l'amour de Dieu parce que moi, cette parole m'a énormément béni et guéri. L'amour de Dieu nous guérit toujours. Quand nous regardons comment Dieu nous aime, Dieu nous a aimés dès le jour même où il a créé Adam. Parce que cela a été de sa volonté que Adam subsiste, que Adam soit. Il a dit, créons l'homme à notre image, c'est-à-dire à l'image de Dieu, à l'image de Christ et à l'image du Saint-Esprit. Les trois dimensions, il les avait mis en l'homme. Mais quand l'homme, au moment où Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas de cet arbre, mais celui du milieu, où il y a le fruit de la vie, fait partie de ce que tu vas manger. Et en ce moment-là, l'ennemi l'a trompé, parce qu'il savait que s'il mangeait cet arbre, l'homme allait expérimenter l'amour de Dieu. Parce que cet arbre-là, dans cet arbre-là, il y avait le fruit de la vie. C'était un arbre qui donnait la vie, et dans le fruit de la vie, quand nous voyons plus tard dans Galates, nous voyons ce que c'était que ce fruit. C'est le fruit de l'amour. Et dans l'amour, il y avait l'amour, la joie de Dieu. Ici, nous parlons de la dimension de Dieu. Il ne s'agit pas d'un amour humain. Quand l'homme a été créé, ces fruits-là n'étaient pas encore en lui. Donc, il fallait qu'il le mange afin qu'il puisse accéder à ce qui appartenait à Dieu, à la nature de Dieu, au caractère de Dieu. Il y avait l'amour. Il y avait la joie, la paix, la bonté, la patience et la bienveillance, c'est-à-dire être bienveillant, faire des libéralités, faire du bien autour de soi, la bienveillance et la foi. Et la foi de Dieu, il en avait besoin pour pouvoir réaliser, pour pouvoir amener à l'existence dans tout ce qu'il avait reçu en héritage, tout ce qui était de Dieu. La foi de Dieu, c'est une foi surnaturelle qui, quand le Saint-Esprit le manifeste en nous, peut nous faire accomplir des grandes choses, nous fait faire des exploits, nous fait affranchir des barrières. Et même s'il y a quelque chose devant nous, un mur devant nous, eh ben nous l'affranchissons avec la foi de Dieu. C'est une puissance surnaturelle du Saint-Esprit. David, qui l'a expérimenté, il a pu écrire dans Psaume 18 au verset 30, « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » C'est cette foi-là qui nous donne le zèle, qui nous donne de ne pas craindre. La foi de Dieu, c'est un don de Dieu, ça fait partie du fruit de l'arbre de vie. Et on dit que dans Hébreu, nous voyons que Moïse, à un moment donné, a eu cette foi. Dieu le lui a donné. Il dit qu'il est resté, il a tenu ferme, sans avoir peur du roi, voyant celui qui était invisible. Hébreu 11 au verset 27. Et cette foi, nous pouvons l'expérimenter. Beaucoup des croyants, beaucoup des enfants de Dieu ont eu, au moment où ils ont eu cette foi, ils ont réalisé des choses qui naturellement ne pouvaient pas être, c'est-à-dire au-delà des limites de l'homme. Cette foi-là vient se manifester pour nous faire... pour nous faire des exploits
que humainement on ne peut pas faire. C'est donné par le Saint-Esprit au travers de l'amour. Quand Dieu dit dans le livre de Romains, et je pense que c'est dans Romains 8, il dit, et l'amour de Dieu nous est donné par le Saint-Esprit. Tout ce qui vient de Dieu, tout ce que Dieu nous donne, il nous le donne toujours à la dimension de l'Esprit. Rien de Dieu ne peut venir par la voie naturelle. Par la voie naturelle, les parents nous communiquent les dons qu'ils ont naturellement et les capacités qu'ils ont naturellement. Deux fois, on peut demander à quelqu'un, fais le bilan de tes capacités, fais le bilan de ce que tu peux faire. Mais les dons de Dieu, ce qui vient de Dieu, ce qui est divin, c'est-à-dire le caractère de Dieu et la puissance de Dieu, nous est donné, nous est communiqué par la voix de l'Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu peut expérimenter ça. Vous savez, Dieu, il peut nous étonner, il peut utiliser qui il veut, quand il veut que le projet soit fait. Mais deux fois, ces personnes-là ne peuvent pas réaliser que c'était la foi de Dieu qui avait agi au moment où j'avais fait ça. Et quand ils veulent faire ça dans le plan naturel, maintenant par leur propre volonté, eh ben, ils arrivent pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui vient en nous, qui nous revêt de force surnaturelle, de la puissance surnaturelle de Dieu. Nous commençons à agir d'une manière dont humainement qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, la foi de Dieu donc fait partie du fruit que Adam devait manger. Lui, il en avait besoin. Il avait reçu pour héritage toute la création. Et toute la création, il ne pouvait pas le diriger avec son côté humain. Adam était construit de 3 dimensions comme Dieu. Il y avait son esprit qui avait été façonné par l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu lui avait donné, parce que Dieu qui est esprit devait habiter dans son esprit, le diriger à partir de son esprit. Et il y avait son âme. Son âme, c'est l'association du corps que Dieu avait formé pour lui et de l'esprit. Et les deux ensemble ont donné une personnalité. Ce qui fait que chacun de nous a une personnalité différente selon la manière, selon l'intervention de Dieu au moment où il nous a façonnés. Mais chacun de nous a avait quelque chose de Dieu en Adam. Et aujourd'hui, chacun de nous a quelque chose de Dieu en nous. C'est la Bible qui le dit. Nous avons tous reçu de Dieu quelque chose. Et donc, il y avait la foi et après la foi, je pense qu'il y a la douceur et la maîtrise de soi. Et tout ça, ça montre le caractère de Dieu. Et Dieu avait mis ça dans le fruit, avant que Adam ne puisse le manger. Il était dans le fruit. C'était à lui d'accéder vers cet arbre, d'accéder vers ce fruit. Mais l'ennemi l'a trompé. Parce que Adam, il avait été créé en Dieu. Jusque-là, il vivait dépendant de Dieu. Même au moment où il va manifester la nature de Dieu, au moment où il va nommer les animaux, c'était Dieu, c'est l'expression de Dieu qui était exprimée au travers de Adam, au travers de l'homme qu'il était. Mais de lui-même, il n'avait pas encore expérimenté tout ce qui était surnaturel, qui était en lui, il ne le connaissait pas encore. Ses yeux n'étaient pas encore illuminés pour qu'il réalise qui il était. Pour qu'il réalise qu'il était Dieu, pour qu'il réalise qu'il avait été créé à la ressemblance de Dieu et qu'il avait les mêmes qualités que Dieu et que Dieu et lui étaient le même esprit. Ils étaient unis. Il avait été façonné en esprit. Parce que, bien aimé, quand Dieu a créé Adam, Dieu n'était pas humain. Donc, ce qui veut dire que le côté humain de Adam ne lui vient pas de Dieu. Ça a été façonné, il a été façonné à partir de la terre, son environnement. Dieu voulait qu'il soit aussi à l'aise avec l'environnement. Pour que les animaux puissent le voir, il fallait que Adam existe. Il fallait qu'Adam soit vu. Sur la terre, c'était la base, c'était même le fondement. C'est-à-dire que la gloire de Dieu était presque concrétisée, était visible. Mais au travers d'Adam, il y avait l'Esprit de Dieu que souvent peut-être les animaux ne voyaient pas. Je n'en sais rien. Moi, ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux vous partager que ce que le Seigneur me donne à partir de la parole. Car la parole est la vérité. Ce qu'on y ajoute ne vient pas de Dieu. Et donc, quand Adam a été créé, il était fusionné à Dieu. Il ne vivait pas indépendamment de Dieu.
il était en Dieu. En esprit, il était en Dieu. Bien que étant soufflé dans un corps, mais l'union, la fusion, y était. Quand Dieu était dans les cieux, Adam y était, puisque c'était le même esprit. Et quand Adam était sur la terre, Dieu était avec Adam. Au moment même où il pêche, où il obéit à une autre voix, Dieu le sait. Mais quand Dieu dit, Adam, où es-tu? Il le cherche aussi en lui. Parce que Dieu savait que Adam n'était plus à sa place. Il n'était plus là où il l'avait mis. C'était une fusion, ils étaient un. Et au travers de Adam, Dieu a été obligé de le sortir du royaume, de le sortir de lui. Cette séparation que l'ennemi a créée, il savait que si Adam mangeait l'arbre, la fusion allait être parfaite sur la terre comme elle était dans les cieux. Et cette trahison a fait que Adam a souillé aussi le ciel. Dans Hébreu, nous voyons que les choses du ciel devaient être purifiées. Pourquoi? Parce que Adam et Dieu étaient un. Ils étaient un seul esprit. C'était pas un autre esprit qui agissait dans Adam, non. Il demeurait en Dieu et Dieu demeurait en lui. Il était le temple façonné de Dieu. Ils étaient unis. Et à cause de cela, donc Adam ne mange pas l'arbre de vie, il va manger l'arbre juste qui lui révèle l'humanité, l'humain qu'il était. Et le côté esprit qu'il était, eh ben, va lui être voilé à partir de ce moment-là. Mais si Adam avait été chassé du royaume, c'est-à-dire s'il y a eu séparation, c'est Adam qui a tourné le dos à Dieu. C'est Adam qui n'a pas obéi et qui a créé la faille. Au travers de cette faille, eh ben, l'ennemi maintenant était présent. Parce que Adam était présent en Dieu. Et quand les fils de Dieu se réunissaient, l'ennemi venait aussi. Pourquoi? Parce que l'ouverture avait été faite par Adam. L'ouverture avait été faite par Adam. Nous voyons dans le livre de Job, il vient même devant le trône. Et en fait, Adam était la porte du ciel sur la terre. Et à partir du moment où il a créé cette faille, eh ben c'est par ça que l'ennemi maintenant passait pour accuser les hommes. Avant ça, il n'avait pas de place devant le trône. Il n'avait pas de place devant le trône. Et la première des choses que le Seigneur fait, quand le Seigneur a pris la forme de l'homme et qu'il est venu sur la terre, avant d'aller à la croix, je pense que c'est dans Jean 12, il dit, maintenant le prince de ce monde sera jugé. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Il voulait dire, il n'aura plus d'accès. À partir du moment où le Seigneur parlait, quand il ira à la croix, cette faille va se fermer sur l'ennemi. Il n'aura plus accès parce que l'homme ne sera plus la porte. L'homme pécheur sera crucifié. Là où le péché passait sera fermé. Le Seigneur, par son sang, va le ôter et va fermer cette faille-là qui s'est faite dans le ciel. Il était nécessaire que les choses du ciel soient sanctifié par le sang de Jésus. Et donc, bien aimé, nous voyons que l'amour de Dieu va plus loin et vraiment, et c'est très important que nous comprenions comment Dieu nous a aimés. Il nous a aimés parce que nous étions lui. Nous étions une partie de lui. Et si la chair, le corps physique de Adam n'était pas de Dieu, mais il était son temple. Donc, il était son temple. Voilà pourquoi Jésus est venu nous racheter. Il a racheté ce qui lui appartenait. Le diable n'avait pas le droit de voler ce qui appartenait à Dieu. Adam avait été créé pour Dieu et par Dieu. Donc, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a empêché Adam de pouvoir manger l'arbre de vie qui allait le ouvrir, lui donner la connaissance qu'il était Dieu. L'arbre de vie qui allait lui donner la connaissance parfaite de son Créateur. Et que tel Dieu était, tel il voyait Dieu, c'est ce que lui aussi il était. Et en esprit,
il était vraiment la ressemblance de Dieu. Quand Dieu le regardait, c'est comme son miroir, comme son vis-à-vis, il était satisfait. La Bible dit dans Genèse que Dieu était ravi, il était content de ce qu'il avait fait, de sa création, mais aussi de l'homme. L'homme était l'œuvre parfaite de Dieu. Tout ce que Dieu avait fait, c'était pour Adam. Et donc nous pouvons comprendre à quel point Dieu s'aimait lui-même. Adam était son image. Donc il ne pouvait que aimer son image. Et d'où la parole quand Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu l'aimait comme il s'aimait, comme Dieu s'aime. C'est comme ça que Dieu nous a aimés. Bien-aimés. C'est pas seulement Jésus qui l'a aimé. Il nous a aimés parce que Adam était formé à partir de la parole de Dieu. Or, nous savons que la parole, c'est Jésus-Christ. Je reviendrai souvent sur ce verset. 1 Jean 5, au partir du verset 7 qui dit, il y a dans le ciel, il y a trois choses qui témoignent. Dieu, la parole et l'esprit. Et donc quand nous regardons dans le ciel, Dieu le Père, la parole et l'esprit. Dieu, la parole et l'esprit. Et dit, et les trois là sont un. Deux fois, les gens nous disent que la Trinité n'existe pas. Non, bien aimé, ça existe. Les trois sont un. Trois en Dieu. Moi, pendant longtemps, j'entendais, il n'y a pas un verset qui montre que la Trinité existe. Mais si, 1 Jean 5, 7 dit que il y a le témoignage, trois choses témoignent dans les cieux. Dieu, la parole et l'esprit. Et les trois sont un. Alors que sur la terre, on n'utilise pas les 301, on utilise, et le 3, la Bible dit, les trois sont d'accord. Le sang, l'eau et l'esprit. Là, c'est sur la terre. C'est l'eau de la purification, la parole. Toujours la parole sur la terre qui va agir. Jésus est la parole. Il nous parlera longtemps du fleuve. Les fleuves d'eau vive couleront de source. Il nous parle longtemps de l'eau. À la femme samaritaine, il va lui dire, et l'eau qui sera en toi sera une source qui jaillira. Et notre vie spirituelle, nous devons la connaître. C'est là où se trouve toute notre plénitude, qui nous sommes. Et deux fois, les gens nous prêchent beaucoup de sermons, mais en disant, oui, il faut que nous regardions qui nous sommes en lui. Mais si nous ne comprenons pas qui il est, c'est parce que c'est ce que Adam devait comprendre. C'est ce que la connaissance qu'il allait recevoir en mangeant l'arbre de vie, il allait connaître Dieu. Et en connaissant Dieu, il allait avoir la révélation de qui il était. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas savoir qui tu es. Si tu ne connais pas Christ, tu ne peux pas savoir qui tu es. C'est Christ qu'il faut étudier. C'est Christ qu'il faut connaître, parce qu'il est le centre même de notre existence, et il est le centre même de qui nous sommes. Parce que des fois nous étudions en lui, mais sans étudier qui il est, qui est lui. Quand on connaît qui est lui, on connaît qui on est. Parce que en lui se trouve le mystère caché de Dieu. De la création, mais ce n'est pas seulement le mystère. En Jésus-Christ se trouve notre union entre Dieu et nous. Il est l'union parfaite du ciel et de la terre. Jésus-Christ. Nous allons continuer à voir Dieu, quand Adam a péché, Dieu ne l'a pas abandonné complètement. Parce qu'il était lui, c'était une partie de lui qu'il avait soufflé dans Adam. C'est une partie de lui. Le Seigneur, il saigne, il est blessé de savoir que on lui a volé ce qui lui appartenait. C'était lui, c'est au travers de lui. L'ennemi a voulu, au travers d'Adam, manifester qu'il pouvait dominer sur Dieu, mais sans savoir que Dieu ne peut pas être dominé. Parce que c'est lui le créateur, et lui, il n'était qu'une créature. Et Dieu, dans sa souveraineté, il est allé pendant 4000 ans. Il n'a pas pressé, mais il avait annoncé ce qu'il allait faire.
Au bout de 4000 ans, ni le diable n'a pas su ce que Dieu était en train de faire. Dieu était en train de transformer la mentalité de l'homme. Parce que l'homme avait été perverti. Dès que l'ennemi l'a pris, la première des choses qu'il a fait, c'est de changer tout ce qui était en lui, afin que Adam accepte qu'il n'était pas Dieu. C'est de changer sa nature en lui mettant la première chose. Et jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent accepter, je suis enfant de Dieu. Mais quand on leur parle de leur identité de Dieu maintenant, que si tu es enfant de Dieu, c'est que tu es Dieu. Oh, blasphème! Mais il ne faut pas dire ça, on ne peut pas dire que on est de Dieu, on est des dieux. Moi, j'ai déjà entendu des gens dire ça. Et même moi-même, pour la première fois, quand le Seigneur m'a montré qui j'étais, j'ai tremblé au-dedans de moi. Je tremblais, je disais, mais est-ce que c'est pas un blasphème? Le Seigneur m'a dit, mon fils est Dieu ou pas? Je dis, je ne sais pas. Alors le Seigneur m'a dit, va voir dans Hébreux 1. Et bien aimé, je vais le lire pour vous. Le Seigneur, avant de venir sur la terre, il était un avec son Père. Il a toujours été Dieu. Et il dit, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu éternel. Et je vais le lire pour vous. 1 Jean 5. Il y a tellement des passages. Quand le Saint-Esprit nous les révèle, alors nous acceptons notre identité divine. Bien aimé, c'est à ça que Dieu veut nous amener. Et si le Seigneur Jésus nous a sauvés, c'est afin que nous soyons à l'identité de son Fils. Il nous amène à la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que nous arrivons à être ce que Adam avait été quand le Seigneur l'avait fait, identique à lui. Je pense que c'est dans Hébreux, mais je vais d'abord lire ce passage de 1 Jean 5. De 1 Jean 5. Il dit ici à partir du verset 29, à partir du verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Ici, on ne parle pas de l'intelligence humaine. Jésus est venu nous donner l'intelligence du ciel, l'intelligence du Père, l'intelligence du Dieu qui a créé les cieux et la terre. L'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Et ça continue. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui est le Dieu véritable. Alors, si Jésus-Christ, qui est la tête, est le Dieu véritable, toi tu es membre de son corps, qui es-tu alors? Le corps n'est pas différent de la tête. Et c'est ça qui a fait que moi j'accepte mon identité divine. Le jour où j'ai compris, mais j'ai dit, mais pourquoi? Mais le Seigneur m'a dit, c'est à cause de l'ennemi qui ne veut pas. Parce que quand tu accepteras ton identité divine, tu commences à régner sur la terre et à régner sur lui totalement. Et la parole que Jésus a dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Parce que c'est en ce moment-là que la parole de Dieu devient vivante, commence à prendre forme et commence à agir dans nos vies. Notre identité amène à l'existence tout ce qui nous est révélé. Adam devait manger cet arbre-là pour qu'il réalise et qu'il puisse accéder aux fonctions qui étaient attachées à la révélation de qui il était. Il y a des choses que nous ne pouvons faire en Christ que quand je sais que c'est ça que je suis. Et donc, Adam, certes, il n'a pas mangé, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Si le péché avait fait que Adam soit éloigné de Dieu, soit chassé du royaume, parce qu'il n'était plus de la même nature que Dieu, mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Même s'il était devenu uniquement un temple avec un esprit déchu, mais Dieu n'a pas abandonné le temple. Son esprit
à rejoindre Dieu, mais son corps qui était destiné à être habité par l'Esprit de Dieu, Dieu n'a jamais abandonné. Pendant des années, le Seigneur a contribué à changer la mentalité de l'homme. Au fur et à mesure que les années passaient, Dieu se révélait à l'homme par les moyens naturels, par son environnement. Dieu utilisait, même pour le sacrifice, Dieu a utilisé les animaux pour faire comprendre à l'homme qu'un jour, un sacrifice viendra pour te libérer. Tu prendras au travers du sacrifice de mon fils sa justice et lui, il prendra ton péché. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui reviendront que je partagerai avec vous parce qu'il faut passer par ces choses-là pour comprendre notre identité, pour que nous acceptons que nous sommes des dieux. Parce que quand Dieu nous a créés, il a dit, vous êtes des dieux. En un seul chapitre, nous ne pouvons pas avoir toute la révélation. Deux fois, c'est au travers de la profondeur de certains passages, comme quand vous lisez quelque chose sur Étienne et que vous lisez tout ce que Étienne a raconté, que vous aurez la révélation de certaines choses que nous n'avons pas su avant. Et deux fois, nous pouvons lire les épîtres de Paul et que nous aurons la révélation de la justice de Dieu. Mais si je ne lis la Bible qu'au travers des psaumes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut nous conduire que dans la mesure que nous lui donnons d'agir. Mais quand nous disposons au Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit nous conduit dans les profondeurs de Dieu. Il nous révèle des choses au travers de la parole. Et donc, quand le Seigneur, il nous montre que Dieu nous a vraiment aimés et que nous étions un, il n'a pas abandonné Adam. C'était son temple. C'était son temple et Dieu devait le récupérer. Dieu était décidé, il avait dit à l'ennemi, la postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est-à-dire un homme qui n'est pas né des hommes, qui n'est pas de la sémence humaine, viendra et t'écrasera la tête, naîtra de l'homme et t'écrasera la tête. Et Dieu a tenu à ce que l'homme change de mentalité. Au début, l'homme ne comprenait pas Dieu. Beaucoup se sont plaints, beaucoup se plaignaient de Dieu. Et ils n'arrêtaient pas le péché qui était en eux. L'ennemi avait mis le péché pour les assujettir. Ils étaient sous la domination du péché. Et alors, l'homme faisait toujours le contraire de ce que Dieu attendait. Quand nous regardons au temps de Samuel, et pourtant ils étaient le seul peuple à être dirigé par Dieu, dont Dieu était le roi directement. Dieu était leur roi. Tout venait de Dieu. C'est Dieu qui choisissait les juges ou les hommes qui devaient les conduire, qui devaient les diriger par rapport à d'autres nations qui avaient des rois et les rois dominaient sur eux. Mais au temps de Samuel, ils ont demandé un roi. Pourquoi? Parce que leurs yeux voyaient des rois partout où Dieu les conduisait, partout où les contrées qu'ils traversaient. Ils voyaient des peuples qui avaient des rois. Ils voulaient ressembler aux peuples qui avaient des rois. Et Dieu dit, Samuel a été choqué de voir que sur la terre, ils étaient le seul peuple qui était aimé de Dieu et que Dieu, à qui Dieu avait donné des lois, même une façon, les lois, les commandements, les hommes qui devaient être des sacrificateurs, c'est-à-dire se présenter pour eux devant Dieu. Ils étaient le seul peuple à qui Dieu parlait sur la terre. Mais ils voulaient être comme les autres peuples parce que leur mentalité n'était pas encore transformée. L'homme n'était pas encore transformé, sa pensée, et demain il obéit à Dieu, le lendemain matin, et quand il voit que c'est Dieu, et d'autres peuples ont d'autres dieux, il partait après les autres dieux, et quand les autres dieux les maltraitaient, il criait à Dieu, et Dieu n'abandonnait jamais. Il venait toujours à leur secours. Il venait toujours les délivrer. Mais il recommençait. Et pendant très longtemps, l'homme a été ainsi. Il n'a pas pu comprendre l'amour de Dieu. Dieu était obligé d'utiliser les méthodes dures, c'est-à-dire la loi, pour pouvoir les diriger. Et afin que celui qui
qui n'arrivait pas, celui qui n'accomplissait pas la loi, il était frappé. Et alors d'autres pouvaient dire, mais Dieu était dur, mais Dieu, bien-aimé, moi j'ai eu un de mes enseignants qui m'avait raconté quelque chose qui m'avait changé complètement. C'est l'amour de Dieu n'a pas changé, mais que c'était l'homme qui avait changé. Et l'homme avait besoin d'être transformé, d'être amené à la dimension de Dieu pour comprendre l'amour de Dieu. Et il m'a donné un exemple de son fils. Un jour, pendant qu'il se promenait sur un sentier avec sa femme et leur fils qui courait devant, eh ben, ils ont vu une voiture qui venait de loin. Et comme leur fils était habitué à obéir à son père a crié « Reste où tu es !» Il a prononcé son nom et il a dit « Tu restes où tu es !» Et l'enfant est resté debout sans comprendre qu'est-ce qui se passait. Et l'enfant tout petit, la voiture ne l'aurait pas vu puisqu'il y avait des arbres partout. Et bien la voiture est passée nette devant l'enfant. Et l'enfant a été sauvé. Pourquoi? Parce que l'enfant était habitué. Il n'avait pas le temps de lui expliquer, tu vois, il y a la voiture qui vient là-bas, et bien le peuple d'Israël, c'était pareil. Il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre de Dieu. Ils n'avaient plus la mentalité, les notions de Dieu en eux. L'ennemi avait fait en sorte que leur façon de penser soit pervertie, afin qu'ils ne découvrent pas qu'ils avaient été des dieux. Bien-aimé, même quand Jésus a essayé d'expliquer ça, les Juifs l'ont crucifié parce qu'il avait dit qu'il était le Fils de Dieu. Et beaucoup des hommes aujourd'hui, si tu dis que tu es de la divinité, tu fais partie de la divinité en toi, ils vont trouver ça blasphème. Ils n'acceptent pas parce que l'ennemi les a perverti leur façon de penser. Jésus, dans Jean 10, se retrouve devant les pharisiens. Et ils lui disent, toi qui es homme, tu te dis Dieu. Et le Seigneur dit, mais n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes de Dieu? C'est choquant. Et quand j'ai lu ça dans le psaume 82, c'est Dieu. Dieu, au moment où il nous a créés, il nous a dit, vous êtes de Dieu. Voilà ce que Dieu a prononcé sur l'homme. Domine, multiplie, sois fécond. Et même au temps de Noé, il lui a dit, les animaux auront peur de toi. Ils vont trembler. Et Dieu a même assujetti les animaux. Il y en a qui respectent un animal plus qu'un homme. Bien aimé, c'est scandaleux. Hein? Et deux fois, ça peut nous faire rire. Mais ça nous fait rire aujourd'hui, mais demain, je ne pense pas que ça va nous faire rire. Et Dieu dit, quand nous lisons, au moment où Noé est sorti de l'arche, Dieu lui donne une autre domination sur les ennemis. Au temps d'Adam, les animaux n'étaient pas mangeables. C'était les arbres fruitiers. Mais au temps de Noé, c'est une nouvelle récréation presque. Noé est sauvé du déluge. Le déluge a anéanti toute la première création. Et maintenant, Dieu rétablit l'alliance avec Noé. Et il lui donne la domination sur tous les animaux. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mon Dieu, Dieu dit dans Genèse 9, « Ils sont livrés entre vos mains, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. » À Adam, cela n'avait pas été donné. « Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » C'est-à-dire comme quand je vous avais donné l'herbe verte, maintenant j'ajoute ça. La domination que Dieu a tellement aimé l'homme qu'il lui a donné la domination que lui-même allait exercer sur la terre. Et Jésus-Christ, en ce moment, quand il est venu, c'était dans le but de nous relever de la chute. Il dit ça dans Jean 12, que désormais, le prince de ce monde sera jeté dehors. Il n'aura plus accès devant le trône de Dieu. Il sera précipité. La porte du ciel lui sera fermée. Il ne viendra plus comme il le faisait au temps de Job. Et quand nous lisons dans le psaume 82,
Le psaume 82, à partir du verset 6, nous dit ceci. C'est le Seigneur, en fait, il a cité ce passage au peuple juif qui n'acceptaient pas leur identité divine parce qu'ils ont accusé Jésus, que Jésus se disait fils de Dieu. Et eux, lui, il leur répond, n'est-il pas écrit dans votre... Et nous le lisons, psaume 82, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Voilà la création, comment Dieu nous a appelés. Vous êtes de Dieu, vous êtes tous fils du Très-Haut. Mais au temps des Juifs, même à notre temps, il n'y a pas que les Juifs. Hein. À notre temps, beaucoup de gens, ils préfèrent s'appeler pécheurs ou pauvres pécheurs que de dire « je suis de Dieu ». Jean n'a pas eu peur de dire « je suis de Dieu » et nous le sommes. Dans 1 Jean 3, il ajoute « voyez quel amour le Père nous a témoigné, nous a aimés ». Nous le lisons 1 Jean 3, à partir du premier verset. Que dit Dieu? Que dit la parole? La parole dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, ils préfèrent ne pas dire ce mot enfant de Dieu. Comme je le dis, je suis la fille de son Père. Dieu est mon Père. Mon esprit et son esprit sont un. Je lui ressemble. Dans mon esprit, je suis tel il est. Il m'a bien façonné. Quand il me regarde, il regarde mon esprit. Il est fier. Il est fier, bien-aimé. Comment je le sais? Un jour, le Seigneur m'a dit, l'isophonie. L'isophonie. Oh, je suis contente d'être la fille de son Père. Oh Dieu, merci Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Le Seigneur Jésus, vous savez, il a dit ça à une femme, c'était Marie, pour montrer que les choses avaient changé. Il dit, Marie, ne me touche pas, mais va voir mes frères. Voilà le message de la femme. Si jusque-là, le Seigneur voulait lui faire comprendre, si jusque-là, la femme a été un objet qui a emmené l'homme dans l'erreur, mais je change ton message. Jésus même a commencé là où le péché avait été entré par la femme. Et Jésus vient aussi corriger. La correction est faite et parfaite. Il dit, toi, tu as apporté la mort. Maintenant, va apporter la vie. Va leur dire, je monte vers mon Père, votre Père. Je monte vers mon Dieu, votre Dieu. Et Dieu n'est pas seulement mon Dieu, il est mon Dieu, il est mon Père. Je peux dire, Abba, Père. Quand je dis Père, je sais qu'il m'entend et qu'il va pourvoir. Il va libérer ce que sa fille demande. Parce que le Seigneur, il a dit aux disciples, maintenant, vous êtes attristés. Vous êtes attristés parce que je vous ai dit, mais vous allez voir, quand je vais revenir, quand je vais être ressuscité, personne ne vous ravira votre joie. Parce que même vous irez devant Dieu, cette fois-ci, vous pouvez demander, il va vous donner. Parce que c'est fait. La correction est faite. Ce qui vous empêchait de vous approcher du trône de la grâce, vous êtes obligés de venir avec des sacrifices. Maintenant, c'est fini. Je vais tout faire. Et quand je serai ressuscité, vous pouvez demander en mon nom, cela vous sera donné. C'est dans Jean 16. Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qu'il allait faire, qui allait rendre tout possible pour nous des hommes. Et alors, quand il dit ça, dans Sophonie, le jour où le Seigneur m'a dit, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Quand Dieu, mon Père, me regarde, il y a des transports d'allégresse. Il se réjouit, peut-être qu'il danse, parce qu'il sait ce qu'il va faire avec sa fille. Bien-aimé, Dieu nous aime. Il nous a tellement aimés
que il a poursuivi l'homme partout où l'homme allait. Son cœur y était. Il ne nous a jamais abandonnés, alors qu'avec une trahison telle que Adam l'avait fait, il nous aurait laissés. Non, il dit, ça c'est moi. Je ne laisserai pas ce qui m'appartient entre les mains de l'ennemi. Et à cause de ça, parce que tu as touché à ça, tu vas être précipité encore plus. Non seulement il avait été précipité sur la terre, mais le Seigneur Jésus-Christ l'a jeté dehors. Hors du ciel, tu ne viendras plus, et hors de la terre, de l'environnement. Il a été dépouillé, même s'il y en a qui disent encore, mais pourquoi il agit? Non, il agit parce que ceux qui sont nés aujourd'hui, ils sont ignorants. Ils sont dans l'ignorance, ils ne savent pas qu'il y a 2000 ans qu'il n'a plus de pouvoir sur la terre. Il a été dépouillé. Jésus-Christ, quand il a dit à la croix, tout est accompli, et à sa résurrection, il a ramené l'homme dans une autre dimension. Il est ressuscité en tant qu'homme aussi, fils de Dieu, mais homme. Il a ramené l'homme à sa position initiale. À la position initiale, bien-aimé. Et donc, nous voyons que Jésus, Dieu le Père, n'a jamais abandonné l'homme. Il l'a aimé comme il aime, il s'aime lui-même. La manière, et même le psalme te dit, qui est donc l'homme pour que tu t'intéresses à lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Parce que le psalmiste, il voyait dans l'esprit l'amour de Dieu est inconditionnel au point où il va même se livrer pour l'homme. Il ne comprenait pas cet amour-là. L'amour de Christ est insondable. Aller à la croix, il nous a aimés au point où il est allé à la croix. Il ne comprenait pas. Il dit, qui est l'homme pour que, si tu comprenais qui tu es, bien-aimé, ça changera ta façon de voir les choses et ta façon d'agir. Beaucoup de gens, ils sont en Christ et disent, je sais qui je suis en Christ, mais est-ce que tu sais qui est Dieu? Tu sais qui est Christ? C'est lui ton identité, c'est lui qui va te révéler qui il est. Et c'est lui qui va nous révéler qui nous sommes. Puisque nous avons été créés en son image. Donc c'est lui mon miroir, c'est lui mon identité, c'est lui qui je suis. C'est très important quand nous comprenons cela. Et alors l'amour de Dieu devient compréhensible pour nous. Pourquoi il nous aime? Parce que je suis lui, je suis une partie de lui, je suis de lui. Dieu ne va jamais nous abandonner, jamais. Même avec Abraham, il l'a démontré. Dès qu'il a fait alliance avec Abraham, parce qu'Abraham avait cru, bien que Abraham était fautif, le fait d'avoir dit à sa femme, tu diras que tu es ma sœur, mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Il est allé voir les ennemis d'Abraham. Il a dit, rends la femme de cet homme. Rends-lui sa femme. Il a fait ça avec Pharaon et il a fait ça avec Abimelech. C'est très important que nous comprenions cela, que Dieu nous aime, pas parce que nous l'aimons, parce que nous avons fait des choses. Parce que c'est ça aussi le mensonge de l'ennemi. Fais ça, comme ça Dieu va t'aimer. Va beaucoup à l'église, comme ça Dieu va t'aimer. Fais ceci. Non, cherche la communion avec lui. Cherche la communion avec son Esprit Saint qui va t'expliquer qui tu es. Cherche la communion avec la parole de Dieu. Cherche la communion. C'est dans la communion que la nature de Dieu, que la révélation de Dieu te sera donnée. Parle en langue. Parle en langue. Quand tu parles en langue, tu donnes à l'esprit la possibilité de te construire à l'intérieur et tu donnes à l'esprit la possibilité d'intervenir dans ta vie. C'est une intervention. C'est quand tu parles en langue, tu l'invites à intervenir, à faire ce que toi tu ne peux pas faire. Tu invites la puissance de Dieu, la puissance d'en haut à intervenir dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie. Bien-aimé, l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés tellement, tellement, nous sommes tellement aimés
Quand nous regardons, nous sommes le temple de Dieu. Il ne peut pas se régner lui-même. Quand nous regardons le temple au temps d'Ézéchiel, les gens ne voulaient pas de Dieu parce qu'ils avaient une compréhension qui n'était pas normale, qui avait été pervertie. Et toutefois, donc, ils ne comprenaient pas que c'était Dieu qui les avait sortis d'Égypte, que c'était Dieu qui avait constitué, qui avait fait qu'ils deviennent un peuple. Et quand Dieu mettait un temple au milieu d'eux pour y habiter, pour rester au milieu d'eux, qu'est-ce qu'il faisait? Deux fois, il partait chercher les dieux de l'extérieur, il les amenait dans le temple. Il venait souiller le temple. Ils ne comprenaient pas que ce lieu-là, le temple, ça voulait dire que c'était eux, et que Dieu qui habitait dans le temple, c'était celui qui les avait sauvés, c'était celui qui devait les sanctifier, c'était celui qui devait intervenir dans leur vie. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Ils pensent encore que Dieu est dehors. Et quand ils arrivent, Seigneur, descends, descends, Saint-Esprit, descends. Il est déjà descendu. Le Saint-Esprit est déjà descendu. Il est en nous et il est au milieu de nous pour remplir encore les vases qui sont vides. Encore, on peut dire, Saint-Esprit, remplis-moi encore, manifeste encore les dons que tu as mis en moi, active-les encore, amène-moi à une dimension, un niveau encore plus grand, comme le Seigneur, comme Paul l'a dit. Paul disait, il demandait que l'homme intérieur qui est en lui devienne fort, soit fortifié par l'Esprit de Dieu. Mais quand on ignore, même dans les chants, viens nous remplir, mais nous sommes déjà pleins. Viens nous remplir. Saint-Esprit, descends, descends. Il est déjà descendu. Sauf, tu peux dire, de descendre en toi si tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Mais Dieu aimait le temple, ne pensait qu'à nous. Il pense à nous. Tout le temps. Nous sommes dans son cœur. Nous sommes l'objet de ça, pour lequel il a envoyé Jésus-Christ. Et alors, comme le Seigneur Dieu nous aimait, quand il a donné la terre à Adam, il a voulu unir la terre au ciel. Afin que si Adam avait obéi, le Seigneur n'aurait pas eu besoin d'aller à la croix. Nous serons devenus sur la terre. Il aurait uni Adam, ce qui était Adam, à tout ce qui était céleste. La volonté de Dieu, dans Éphésiens 1, il est dit, lorsque le temps serait accompli, d'unir ce qui est dans le ciel et sur la terre en Christ, en lui seul. C'est par la parole de Dieu qu'Adam a été créé et tout ce qui est sur la terre devait être uni à ce qui est dans les cieux, afin que Dieu puisse transformer la terre totalement par rapport à sa puissance, afin que la terre soit unie à ce qui est céleste. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il reste indépendamment de Dieu, non. Dieu avait créé l'homme et l'avait mis sur la terre afin d'unir l'humain qui était sur la terre au divin, au céleste, à celui qui était dans les cieux. En un seul corps. En un seul corps. Adam devait être en ce moment-là, comme il était uni, et devait avoir la révélation, la connaissance de qui il était. Il n'était pas séparé de Dieu, il était un avec Dieu. Il était uni à Dieu. C'est son péché qui l'a séparé de Christ, de la parole par laquelle il était. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu était uni à l'homme. Et donc, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'était pour nous unir de nouveau à l'homme. Dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse, quand les anciens sont allés manger devant Dieu, ils n'ont pas vu le côté haut de Dieu, même Ézéchiel. Mais ils ont vu le côté, les pieds de Dieu. Et eux, ils vivaient sous l'Ancienne Alliance. Ça voulait dire le côté bas était uni à Dieu. Au côté glorieux. Puisqu'ils l'ont vu avec leurs yeux, ils disent qu'ils ont vu les pieds, ils ont vu, mais ils n'ont pas vu le haut. Ça veut dire que Dieu, en Dieu, l'homme a toujours été la terre
était uni. Il avait créé la terre pour l'unir au ciel, au céleste. C'est le but de Dieu. Et c'est l'ennemi qui est venu, mais il pensait faire séparer, faire divorcer Dieu de l'homme. Non, Dieu a mis un autre plan en place pour nous récupérer. Et Jésus est venu. Jésus-Christ est l'union de l'homme. Et en même temps, il est Dieu. Il est le Fils de Dieu, mais en même temps, il est le Fils de l'homme. Et au travers de Jésus-Christ, Dieu a réussi à nous unir à lui. Tout en étant sur la terre, Dieu vit en moi, mais dans les cieux, Dieu me voit au travers de Christ. J'existe. Nous sommes un seul esprit. Nous avons une union parfaite. Mon esprit est uni à Christ. Sur la terre, l'Esprit de Dieu est venu suppléer ma nature de naissance naturelle. Il est venu dominer, il est venu sceller ma nature. Et quand nous regardons l'arche de l'alliance, l'arche est fait du propitiatoire qui est totalement or. Mais le bas de l'arche est fait de l'or à l'intérieur du bois et de l'or à l'extérieur du bois. Ce qui montre que non seulement Dieu nous a revêtus de Christ, mais Dieu aussi habite en nous. L'or, c'est la présence de Dieu en nous. Et au-dessus de ça, Dieu est venu s'emboîter, le propitiatoire. Le sang de Jésus-Christ est venu tout donner la vie à l'homme. Et alors, on ne me voit plus, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais même à l'extérieur, l'Esprit de Dieu m'environne, la gloire de Dieu m'environne. Ce que Adam était, uni à Dieu, une seule pièce. L'arche du tabernacle, du temple, représente notre nouvelle identité. En Jésus-Christ en tant qu'homme, il a accompli la loi qui était dans l'arche. La loi était posée là. Jésus-Christ l'a accompli par son sang sur le propitiatoire en tant qu'homme. Alors, à sa résurrection, nous sommes une nouvelle création, c'est-à-dire revêtus de Christ. Je me suis fait baptiser, je suis revêtu de Christ et à l'intérieur, il me remplit en tout. J'ai la plénitude de Dieu à l'intérieur. Et moi, qui ai cru en Jésus-Christ, Dieu m'a revêtu du Saint-Esprit, m'a revêtu de Christ. Jésus a dit, ne partez pas sans être revêtu de la puissance d'en haut, sans être revêtu du Saint-Esprit, sans être revêtu de Dieu lui-même. L'amour de Dieu va jusqu'à ce que, non seulement il est venu nous racheter, mais il nous a mis en son Fils. Et il nous a remplis de son Fils et nous a revêtus de lui-même. Nous sommes environnés de Dieu. Et au-dedans de nous, il vit en nous. Mon statut a changé. Je ne suis plus fils d'homme seulement, mais je suis fils de Dieu. Parce qu'il habite en moi. Il a changé mon identité, ma structure et ma nature. Puisque je suis complètement caché, ma vie est cachée avec Christ, en Dieu. Christ lui-même est en Dieu. Et c'est ce que Jésus voulait dans sa prière de Jean 17. Il a dit, il faut que nous soyons un, moi en eux, et toi en moi, et moi en toi, et eux en moi. On ne peut pas expliquer ce mystère. Nous le comprendrons quand nous serons devant Dieu. Je regarde, je suis en lui. Le royaume de Dieu se trouve en Dieu. Ce n'est pas hors de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'exemple nous est donné avec Abraham. Abraham, il était le saint de Dieu. Et avant que l'homme ne puisse aller dans les cieux, puisqu'aucun homme ne pouvait aller dans les cieux, l'homme avait été chassé du trône. Le jugement existait encore. C'était quoi le jugement? L'épée flamboyante et les deux archanges qui gardent la présence de Dieu. Aucun homme ne pouvait s'approcher. Quand Jésus est devenu homme,
Il est entré dans cet espace interdit. L'épée l'a percé le côté. Et son sang a rempli le propitiatoire, nous libérant du jugement. Le prix a été payé. Et donc, bien-aimés, nous devons comprendre bien ces choses-là, parce que le Seigneur dit dans Colossiens 3, aspirez aux choses d'en haut, puisque vous êtes d'en haut. Ce n'est plus le moment de pouvoir dire Dieu ne vous aime pas, Dieu est fâché. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui disait oh, si Dieu est fâché avec toi, je ne peux pas prier pour toi. Mais Dieu n'est plus fâché avec nous. Le sang de Jésus-Christ se trouve sur le propitiatoire et éternellement, il est rentré avec son propre sang devant Dieu, il l'a posé. Ça ne dépend pas du ciel. Même si quelqu'un pêche, au temps de la loi, Dieu les frappait tout de suite. Pourquoi aujourd'hui tous ceux qui font le mal, Dieu ne les frappe pas? À cause du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a rendu l'homme juste. Maintenant, tous les hommes ne sont pas justes. C'est celui qui reconnaît en Jésus-Christ qu'il est mon sauveur et mon Seigneur. La justice de Dieu lui est comptée. Comme Abraham a reconnu tout ce que Dieu disait est vrai. Alors Dieu lui a compté ça comme juste. Abraham n'était pas compté comme un pécheur. Hein. Dieu le regardait comme quelqu'un qui est juste. Voilà pourquoi, quand il a péché en disant le mensonge, Dieu a frappé ces rois-là. Parce que Dieu est fidèle. Quand il s'unit à quelqu'un, il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas devant le jugement, que ce soit au tribunal. C'est tes ennemis qui auront honte. Parce que la justice de Dieu t'environne. Il t'a revêtu comme une cuirasse. Il t'a revêtu de sa justice. Ta justice, il faut que tu sois conscient qui tu es en Jésus pour qu'on ne te raconte pas n'importe quoi. Si on dit quelque chose de jugement, tu dis non, cela ne m'arrivera pas. Jésus-Christ l'a apporté et devant le trône, Dieu ne permettra pas. Il ne permettra pas. Pourquoi? Parce qu'il regarde tous les hommes au travers un seul homme, Jésus-Christ son Fils. Et oui, Dieu s'est réconcilié avec l'homme. La réconciliation a eu lieu quand l'épée a touché Jésus et le sang agit devant le propitiatoire. Je suis réconcilié avec Dieu mon Père. C'est lui, il m'aime tant qu'il a tout fait pour envoyer Jésus qui était le bien-aimé du ciel. Et au travers de Jésus, l'ancienne création a été détruite à la croix. Quand Dieu a ressuscité Jésus, il a créé l'homme dans une nouvelle création, dans Jésus-Christ, et le premier homme qui est ressuscité de la nouvelle création. Et c'est au travers de lui que nous sommes ressuscités. Bien aimé, il faut que nous comprenions ces choses pour que nous ne vivons pas hors de la parole de Dieu. Parce que Dieu, il ne vient confirmer que sa parole, pas le mensonge, ni le mélange. Dans un verre d'eau, si vous mettez ne fût-ce qu'une goutte de boue, eh bien, toute l'eau est essuyée. Et donc les gens, ils disent, Dieu va vous punir. Oh, mais c'est Dieu qui l'a puni. C'est le mensonge. Quand vous entendez quelqu'un parler comme ça, sachez que c'est le diable qui est en train de parler au travers de cette personne, même s'il est pasteur. Dieu, s'il punissait, c'était lui, le pasteur, là, qui devait être puni en premier, parce qu'il est en train de mentir. Dieu a dit quoi? Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Hébreux 10. Il avait promis ça dans Jérémie 30. 31, bien aimé, je vais le vérifier. Jérémie 31, quand Dieu a annoncé la nouvelle alliance, ce que devait être la nouvelle alliance, il dit voici, Jérémie 31. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Et dans cette alliance-là, dans la nouvelle alliance, il ne se souviendra plus de nos péchés. Pourquoi? Parce qu'un sacrifice a été fait, celui de son Fils. Le Rédempteur m'a été donné, celui qui a payé, qui m'a racheté de tous mes péchés. Alors Dieu s'est réconcilié avec l'homme. Il y a longtemps que Dieu voulait ça. Dieu a toujours aimé l'homme. Dieu a toujours aimé l'homme. Et alors, en ce moment-là, ce n'est qu'en ce moment-là que la réconciliation a été faite. Dieu a déchiré le voile de séparation. Personne ne pouvait s'approcher du trône de Dieu. Et quand Jésus a subi pour nous,
à notre place le châtiment qui était dans les cieux. Il n'y a plus de châtiment, il n'y en avait qu'un seul. Il n'y avait qu'un jugement, il n'y avait qu'un châtiment. Et c'est Jésus-Christ. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par sa pauvreté que je suis enrichi. Et c'est par son sang que j'ai reçu le pardon de tous mes péchés. J'ai le pardon, j'ai la rédemption par son sang et j'ai le pardon de mes péchés. Et si j'ai le pardon de mes péchés, alors par ses meurtrissures, je suis guéri. Je marche en bonne santé parce que la guérison m'a été donnée comme un don. Tout ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons comme grâce. Et par ma foi, je saisis la grâce. Sauvé par la grâce, par le moyen de ma foi. La grâce vient de Dieu, Dieu m'accorde la grâce, la foi vient de moi. Et comment j'ai reçu cette foi? Par la parole de Dieu que j'ai entendue. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de foi. Pendant longtemps, moi, je lisais le passage de Hébreux 11. Hébreux 11, je lisais, par la foi, nous savons que le monde a été fait de l'invisible, des choses invisibles. Par la foi, Abraham, par la foi, par la foi. Mais je disais, mais ces hommes-là, ils avaient la foi. Et plus tard, j'ai compris, quand on m'a enseigné la parole, que la foi vient toujours de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que Abel avait entendu Dieu lui dire, fais ton offrande, offre en sacrifice. Mais Caïn n'avait pas entendu la parole de Dieu, Dieu ne lui avait rien dit. Mais il a voulu faire comme son frère, seulement, lui, il a fait mal, comme il n'avait pas de direction. Dieu a rejeté ce qu'il n'a pas demandé, mais il a accepté, il a agréé ce qu'il avait demandé. Parce que la parole de Dieu, Dieu nous donne la direction. C'est pas parce que tu vas aller offrir des choses à Dieu et on dit, on voit un panier, dès qu'on dit la parole, amen, on se lève, on va mettre l'argent dans le panier. Je ne sais pas d'où ça vient cette histoire-là, mais moi, le Seigneur ne m'a jamais dit ça, que quand tu dis amen, donne l'argent pour rendre actif la parole de Dieu. Bien aimé, je ne sais pas. Maintenant, ceux qui croient aux choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, ça ne m'engage que... Mais moi, quand ce n'est pas écrit, je le refuse. Au moment même où la personne est en train de le prêcher, dans mon cœur et de ma bouche, à ma place, je dis, je refuse. C'est là que je condamne ça. Bien, mais et vous savez, beaucoup de gens écoutent des pasteurs, mais les pasteurs pensent que vous avalez tout. Mais tous les médicaments ne sont pas à avaler si ce n'est pas le médecin qui te l'a donné. Or, la parole de Dieu est un médicament et si Jésus ne me l'a pas prescrit dans mon ordonnance, moi, je ne bois pas ce genre de sémences, hein, ce genre de graines, de médicaments. Je ne les prends pas. Ce qui me guérit, c'est la vérité. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Paul même l'a reconnu. Nous n'avons de puissance que... Même la loi n'est pas faite pour les justes. C'est écrit dans le livre. Paul le dit à Timothée. La loi, elle est faite pour les mauvais, pour les méchants, pour ceux qui font le mal. Je pense que c'est dans 1 Timothée. C'est dans 1 Timothée. Bien aimé, en lisant la Bible, la parole de Dieu nous libère. Moi, c'est la parole de Dieu qui m'a libéré de beaucoup de choses. Et quand je vais dans une église, c'est pas parce que je vais dans une assemblée que j'accepte tout ce qui est dans l'assemblée. Et deux fois, les gens vous disent, ne fouillez pas vos assemblées, ne changez pas d'assemblée. Mais si toi, tu n'as pas la parole, vaut mieux te fuir. Te fuir loin. Parce que tu risques de me faire avaler des comprimés, des mauvais comprimés. Bien, moi j'aime tout le monde, mais sauf le menteur. Je n'aime pas le menteur. Hein. Le menteur, je ne l'aimerai jamais parce qu'il change la parole de Dieu à son profit. Et ça, c'est pas bon quand quelqu'un commence à changer la parole de Dieu à son profit. Non, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. J'ai cherché le verset de Timothée qui dit que la loi est faite pour les méchants et je pensais le trouver, mais je ne l'ai pas trouvé. Nous n'ignorons pas. Voilà. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux Père. Il dit ici, nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste,
Mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Parce que beaucoup de gens utilisent la loi contre le juste. Ouais, mais Dieu a dit, comme ce monsieur que j'ai entendu qui disait, si Dieu est fâché contre toi, moi je ne peux pas prier pour toi. Mais qui t'a dit que Dieu est fâché contre ce frère? Où tu es allé ramasser ça? C'est chez le diable. Il dira toujours le contraire de la parole de Dieu. Dieu court toujours après l'homme, il aime l'homme, il nous aime. Si au temps de la loi, il les punissait comme ça, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de leur faire comprendre l'amour de Dieu. Il partait après les idoles, alors qu'ils étaient le peuple racheté, qu'il avait sorti de l'Égypte. C'était son peuple. Ils ont cherché d'autres rois, refusant que Dieu soit leur roi. Mais Dieu les a toujours aimés. Dieu les a toujours aimés. Jamais Dieu ne sera infidèle à Israël. Si Dieu est infidèle à Israël, alors n'y compte pas toi. Parce que la manière dont il a aimé Israël pour aller le sortir de l'Égypte, et je pense que naturellement sur la terre, rien ne peut dépasser cet amour-là. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que nous sommes. Nous connaissons Dieu. Donc Israël reste pour nous le miroir qui nous montre l'amour de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Un jour, j'ai même lu un passage où le Seigneur disait, si les choses de la nature changeaient, s'il n'y avait plus, je ne peux pas le citer parce que je ne l'ai pas sous mes yeux, mais il voulait dire en termes clairs, je n'abandonnerai jamais Israël. Jamais. Israël est le peuple aimé pour nous montrer à quel point Dieu peut nous aimer, nous qui sommes de la nouvelle alliance par le sang de son fils. S'il n'abandonne pas Israël, je m'accroche, tu es mon Père, qu'il ne m'abandonnera jamais. Bien-aimés, c'est très important que nous comprenions ce que Dieu est, afin que nous ayons l'assurance quand quelqu'un même va te prêcher, si Dieu est fâché contre toi, toi à ta place, tu dis, je condamne, Père, cette parole. Je t'appelle Père parce que tu as voulu que je devienne ton enfant. Dès l'origine, nous sommes de Dieu, nous sommes sortis de Dieu. C'est de lui que nous sommes. Paul dira, de Dieu nous sommes la race. Bien-aimés, c'est important que nous comprenions que Dieu nous aime au point où il n'a pas gardé son fils, il l'a livré pour nous, afin que nous soyons sauvés. J'étais encore pécheur, Dieu m'aimait. Si Dieu montre son amour au moment où tu es encore pécheur, Dieu t'aimait. Combien plus maintenant que Jésus-Christ a donné son sang, il t'aimera et tu seras sauvé. Nous sommes sauvés par la vie de Jésus-Christ. C'est dans Romains 5 et Romains 8. Il nous parle de cet amour-là. Dieu n'est pas fâché contre toi. Dieu n'est pas fâché contre toi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand il y a quelque chose, on leur dit, c'est Dieu qui a fait ça. Mon Dieu, Dieu n'est pas mauvais. Allez chercher où? Vous ne trouverez pas du mauvais en Dieu. Même quand le peuple d'Israël a été piqué par les serpents à cause de leur rébellion, mais Dieu n'a pas envoyé des serpents. Il a retiré sa main de protection. Alors les serpents les a piqués. Ils ne savaient pas qu'ils étaient sous la protection de Dieu. Mais en Jésus-Christ, Dieu ne nous livre plus. Et même quand Dieu les serpents les ont piqués, qui a eu la solution pour ces gens-là? C'est Dieu. Il a dit à Moïse, élève un serpent brûlant. Quiconque regardera le serpent, il gardera sa vie, il vivra. Et Jésus a dit quoi? Quand tu es dans le péché, regarde Jésus à la croix, il a porté ton péché, va lui demander pardon. Le pardon te sera accordé, la situation sera arrangée. N'écoute pas ces prophètes qui disent toujours la méchanceté de la part de Dieu. Ils sont incapables d'exprimer l'amour de Dieu pour vous. Et vous devez quitter ces assemblées-là. Ce n'est pas l'Église. Et d'ailleurs, Paul n'appelle pas ça l'Église. Il dit ne quittez pas votre assemblée. Il n'a pas dit ne quittez pas l'Église. Parce que l'Église, c'est l'épouse de Christ.
Mais les assemblées ont été formées par les hommes. Si ton pasteur n'est pas un bon pasteur, il te prêche que Dieu est fâché avec vous, ça veut dire qu'il veut vous faire du mal. Il n'est pas de Dieu, il est du diable. Et il veut faire du mal au peuple de Dieu, après pour justifier que c'est Dieu qui vous a frappé. Non, Dieu ne frappe plus personne. Il a frappé son fils Jésus-Christ. Jésus-Christ a reçu les bâtons, sa barbe a été, il a saigné, on lui a mis une couronne d'épines, afin que toi, tu ne sois plus frappé par la colère de Dieu, mais que tu sois protégé par le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ est frappé et toi, tu reçois la guérison, tu reçois la réconciliation avec Dieu. Dieu s'est réconcilié avec nous. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Allons-y dans 2 Corinthiens 5, 19, nous allons voir ce que la parole de Dieu dit. Dieu n'impute pas les péchés. Il n'impute pas les péchés de ce que tes parents ont fait pour venir te les imputer. Non, au temps de la loi, l'homme n'était pas sauvé. L'homme n'était pas sauvé, ils étaient sous la loi. Et c'était écrit dans la loi. Maintenant, toi, tu n'es pas sous la loi. Tu es sous la grâce. La grâce. C'est-à-dire, Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Et sous la miséricorde. La miséricorde a triomphé du jugement. C'est écrit. La miséricorde de Dieu a triomphé du jugement à cause de Jésus qui a porté notre jugement. Il dit dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 19, « Bien-aimé, tu es un bien-aimé de Dieu. Tu es un bien-aimé. Dieu t'aime. Il va arranger la situation. Sache qu'il ne regarde plus à tes péchés. Il ne regarde plus à ton passé. Non. Il s'est réconcilié avec toi. À partir du verset 19, il dit ceci. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ça veut dire que Dieu t'a réconcilié en Christ. Jésus-Christ, quand il est venu, il était Dieu. Et Dieu a pris le corps humain, il le lui a donné. En Jésus-Christ, quand il était ressuscité, il est Dieu, il représente Dieu. Et il est homme à la fois. En Jésus-Christ, Dieu s'est uni à l'homme. L'union a été faite, l'union parfaite. Dieu en tant que créateur et homme en tant que créature et en tant que fils de Dieu. Et Dieu t'a fait maintenant fils de Dieu. L'union parfaite. Quand les noces de l'agneau viendra, nous comprendrons ces choses. Comment Dieu s'est uni. Et à cause de cette union a été scellée par le sang, cette alliance-là que Dieu a maintenant avec nous. Et Jésus, quand il a donné le sang, il a dit, prenez le sang, voici le sang de l'alliance, répandu pour vous. La première alliance aussi a été couverte par le sang, mais le sang des animaux, ils ne pouvaient pas le boire. Mais nous, quand nous sommes en Jésus-Christ, le Seigneur dit, buvez-en tous. C'est-à-dire que même à l'intérieur de vous, vous m'appartenez. Vous êtes purifiés, lavés. Dieu avait promis ça au temps d'Ézéchiel. Il a dit, je mettrai mon esprit en vous afin que vous obéissez et que vous gardez mes lois. L'homme ne pouvait pas garder, Dieu le sait, que l'homme naturel ne pouvait pas garder les lois de Dieu. Parce que les lois étaient de Dieu, c'était divin, c'est à la dimension de Dieu. Et l'homme était humain. Mais il dit que dans la nouvelle alliance, je mettrai mon esprit en vous, afin que, Ézéchiel 36, 26, nous allons le lire, bien-aimés. L'amour de Dieu est si immense que vous devez toujours être dans la parole pour découvrir ces choses avec amour, pour savoir, oh, mais Dieu est de mon côté. Mais bien sûr, il a toujours été de notre côté. Ézéchiel 36, à partir du verset 26. Nous n'obéissons pas à Dieu parce qu'on était humains. Mais maintenant, nous pouvons obéir, non pas nous, mais l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous donne les capacités surnaturelles de Dieu afin que nous puissions obéir. Même quand j'obéis, ce que je partage la parole de Dieu, ce n'est pas naturel.
Avant, je ne pouvais pas le faire. C'est pas naturel. C'est l'Esprit de Dieu qui est en moi qui vous parle, qui partage cette parole. Voilà. C'est-à-dire la capacité vient de Dieu. Il dit ici, à partir du verset 27, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. » C'est son esprit qui est en nous, le même esprit que de Jésus. Et en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ça, c'était des promesses pour ces gens-là qui vivaient à cette époque. Pour nous, c'est devenu notre réalité. L'amour de Dieu. Dieu nous aime tant au point où il nous redonne son esprit. Dieu nous aime, bien-aimés. Nous ne devons pas douter de l'amour de Dieu. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Il ne peut pas abandonner celui à qui il est uni maintenant. Cette union de Dieu, ça va plus loin. Ton esprit, mon esprit et l'esprit de Dieu sont unis en un seul. Et tout cela à cause de Jésus. Jésus au ciel, il est assis comme toi et moi, homme. Il est le premier homme. Avant, les gens allaient dans le sein d'Abraham. Mais quand Jésus est venu, il est allé libérer les captifs. Et il les a amenés avec lui. Et à l'église, il a fait don. Nous devons accepter que la parole, parce que la parole de Dieu, quand ça vient en nous, ça nous transforme, ça change l'état de notre cœur. Et alors, paisiblement, nous marchons en Dieu, en Christ. Nous évoluons. N'acceptons pas ce qui n'est pas amour de Dieu. La parole de Dieu nous a été donnée parce que Dieu nous aime. Dieu a voulu manifester son amour. Nous devons retenir ça, bien-aimés. C'est en cela que nous pouvons dire, mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, parce que Christ vit en moi. Il est venu me donner la nature de Dieu. Il est venu suppléer ma nature, dominer ma nature humaine. Et cette domination-là deviendra réelle si je me construis en tant que le temple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Si je laisse celui qui est l'Esprit de Dieu en moi grandir jusqu'à ce qu'il déborde et il commence à dominer sur ma nature. Mais ça, bien-aimé, cela te revient. C'est à toi de parler en langue, c'est à toi d'édifier. Quand tu t'édifies, tu construis ton temple. 1 Pierre 2, il dit ceci, dans 1 Pierre 2, et vous, bien-aimés, vous-même, il n'a pas dit que Dieu vienne, non, Dieu t'a donné les bases. Il dit vous-même, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. La maison, c'est toi et moi, où Dieu viendra complètement habiter et grandir. Édifiez-vous. Jude aussi, il nous le conseille. Il dit, vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Vous avez une bonne foi, mais maintenant, il faut édifier. Cette foi-là doit être édifiée. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Bien-aimés, je vous aime et ce partage sur l'amour de Dieu, que Dieu et nous sommes un. Et le Seigneur a permis que je le partage. À lui soit toute la gloire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie que ton amour soit manifesté, que ce que tu es en nous soit manifesté aux bien-aimés qui écoutent, Seigneur, cette parole. Car c'est ta parole. Tu nous as tant aimés que tu es venu nous sauver et tu es venu habiter en nous. Que tous ceux qui écouteront cela soient restaurés, Seigneur, soient fortifiés, que tu ne les punis pas, que Jésus a porté leur punition et qu'ils peuvent venir maintenant avec assurance devant toi et qu'ils peuvent demander pardon et que ton amour est débordant pour eux. Qu'ils soient fortifiés, Seigneur, là où ils ont besoin d'être fortifiés. Que ton amour soit palpable et manifesté. Au nom de Jésus-Christ, je prie
Je te les confie, Seigneur, que chaque personne qui entend cette parole soit transformée par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, tu es toujours avec nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen.